Alors, le thème que l'Esprit m'a convaincu d'utiliser ce soir, c'est le mystère de ma naissance. Amen. Nous allons parler de ce qui se passe dans le ventre de ta maman jusqu'à ce que tu ne sois né. Et le jour même tu es né, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le mystère qui se cache derrière ton jour de naissance? Quel est le mystère qui se cache sur ta naissance? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent des calamités, des gens qui vivent des intempéries de la vie, tout simplement parce qu'il y a une bataille qui s'est engagée depuis leur ventre, depuis le sein maternel. Il y a des batailles qui se sont enclenchées le jour où ils sont nés. Même l'hôpital, ok? C'est-à-dire, là où on les a accouchés même, constitue un blocage pour leur évolution. Donc, c'est ce que nous allons étudier ce soir. Je vais faire un enseignement sur cela et après nous allons prier. Toutes les divinités auxquelles tu t'es connecté, toutes les divinités auxquelles tes parents t'ont connecté. Vous savez que lorsque les enfants sont nés, 8 jours ou 7 jours pour certaines personnes, on fait la cérémonie de sortie d'enfants. Au cours de cette cérémonie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que nous allons briser. Pourquoi est-ce que nous allons commencer par là? Nous avons beaucoup de sujets à traiter. Mais l'Esprit m'a conduit parce que qu'est-ce que l'Esprit m'a dit? L'Esprit m'a dit que avant de déraciner, avant de tuer un arbre, il faut le déraciner. Avant de mettre terme à un problème, il faut aller à la source. Donc, nous allons premièrement travailler sur la source de nos problèmes, ok? Nous allons commencer par la naissance. Après la naissance, on va continuer par les faits. Est-ce que qui est d'accord avec ce thème-là? Dis, je suis d'accord, docteur. Nous allons avancer. Alors, bien avant de commencer, nous n'allons pas commencer sans l'approbation du Saint-Esprit. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de descendre parmi nous. Et pour cela, je t'invite tout simplement, je t'invite humblement à te connecter à cette prière que nous allons faire. Et ça te fera du bien. Écoute-moi, le début de chaque chose est très important. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour les Sofa. Je te remercie parce que ce soir, tu vas localiser quelqu'un. Je te remercie parce que la vie de quelqu'un sera déchaînée aujourd'hui. Saint-Esprit, depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Et ce soir, tu as vu encore la moindre de tes coupes que tu veux utiliser, Père. Moi qui suis le pilier central, je me soumets entièrement au Saint-Esprit. Que ma connaissance disparaisse et que le Saint-Esprit prenne possession de moi. Les cœurs qui sont là ce soir, Père, les oreilles qui sont là ce soir, les âmes et les esprits qui sont là ce soir, Père, visite-les au nom de Jésus. Je voudrais que l'atmosphère de chaque personne soit sous l'emprise du Saint-Esprit. Je remets tout le monde entre ta main, Père. Les prières que nous allons faire ce soir, que les choses qui sont bloquées depuis la source, les travaux qui sont faits sur la vie de quelqu'un depuis sa naissance, Père, aujourd'hui nous nous remettons entre ta main. Accorde-nous le Saint-Esprit pour pouvoir briser cela, pour pouvoir délier cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Alors, ce soir, comme je l'avais précédemment dit, nous allons parler, nous allons faire une étude sur la naissance. Parce que si tu dois réussir dans cette vie, ça dépend de comment et qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de ta maman jusqu'à ce que tu ne naisses. Et le jour où tu es né peut être problématique. La façon dont on a fait sortir, on t'a fait sortir sur le jour du sortie ou bien de cérémonie de sortie d'enfant peut être problématique. Par conséquent, il y a des décisions et des alliances qui peuvent être tissées. Il y a des décisions qui peuvent être prises. Il y a des paroles qui peuvent être prononcées sur ta vie. Le jour où tu es né. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien.
tu es né et que tu viens sur terre, le jour où on t'accouche, je vais commencer par... C'est pour ça, pour toute personne ici présente, que tu sois homme ou femme, il faut comprendre que l'avenir de ton enfant est fonction de ce que tu manges, est fonction de ce que tu dois, est fonction de ce que tu fais, est fonction de l'entretien. La Bible déclare que Jérémie, la Bible dit que depuis le ventre de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Écoutez-moi, il y a un adage philosophique qui dit on ne devient pas homme, mais on est homme. Je pense que c'est ça, non? Non. Écoutez-moi, je vais paraphraser. Je vais prendre mon domaine parce que je ne suis pas philosophe, je suis docteur de la parole. D'accord? On ne naît pas, c'est-à-dire on ne devient pas prophète. On est prophète, c'est-à-dire tu es né prophète. Qui comprend ce que je dis? Donc, tout ce que tu dois devenir a été préétabli par le ciel. Mais vous devez comprendre que dans le sein maternel, le jour où tu nais, le jour où on te met au monde, il y a plusieurs destinées qui se dessinent devant toi. Il y a plusieurs chemins qui se dessinent devant toi, dont l'un d'entre ces chemins-là est le plan parfait de Dieu sur ta vie. Mais écoute-moi, quand la Bible déclare que depuis le sein maternel, Jérémie a été consacré prophète, ça veut dire que depuis le sein maternel, il y a un travail préalable qui a été fait. Il y a une consécration spirituelle qui a été faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça, si tu es un homme ou une femme, le jour où la femme constate qu'elle est enceinte, ou toi, monsieur, tu sais que ta femme est enceinte, tout ce que tu veux que ton enfant devienne, c'est depuis le ventre de sa maman que tu dois commencer par proférer ces paroles-là sur sa vie. Est-ce que je peux avancer? Je m'en vais doucement pour que vous puissiez comprendre le nœud de mon message ce soir. Alors, si Jérémie a été consacré depuis le sein maternel, ça veut dire que depuis le ventre de ta maman, tout ce qui se passe est enregistré. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont instables émotionnellement. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas dans un foyer conjugal, tout simplement parce que lorsqu'elles étaient dans le ventre de leur maman, leur papa bottait leur maman. Il y a certains enfants qui sont des garçons qui sont violents, tout simplement parce que le monsieur battait sa femme lorsque la femme était enceinte. Et l'esprit de tout ce qui se faisait, ok, l'enfant l'enregistrait. Écoutez-moi très bien. Je veux vous ouvrir les yeux sur les choses. Parce que Osée 4, 6e verset dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu veux réussir dans cette vie, tu as besoin d'apprendre et d'avoir la connaissance sur les choses. Et donc, quand un enfant est dans le ventre de sa maman, tout ce qui se passe constitue, l'enfant constitue une carte mémoire ou je ne sais pas, un enregistreur. Et les ondes qui entourent l'enfant enregistrent tout ce qui se passe. Donc, si Jérémie a été consacré prophète, ça veut dire qu'il y a l'esprit des prophètes qui travaillait avec Jérémie depuis le sein maternel. Et donc, pour cela, lorsque les enfants sont dans le ventre dans les entrailles de leur maman, nous devons les consacrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque vous n'avez pas la connaissance de ces choses, ou vous ne savez pas qu'il faut consacrer, il faut magnétiser, il faut parler sur l'enfant, il faut donner des informations à l'enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa maman, c'est en ce moment-là que les d'autres esprits le font. Parce que, écoutez-moi, dans le monde spirituel, tu dois être quelqu'un qui prend tes propres décisions. Si tu ne prends pas tes décisions, d'autres esprits vont la prendre à ta place et tu vas vivre la décision qu'un esprit a prise pour toi. Est-ce que je peux avancer? Je veux parler du mystère de ce qui se passe sur la conception jusqu'à la naissance, c'est-à-dire la bataille dans le ventre du sein maternel. Alors, donc, pour cela, lorsque les enfants nous sommes dans le ventre de nos mamans, tout ce qui se passe autour de nous, nous les enregistrons. Et quand cela est enregistré dans notre atmosphère spirituelle, quand nous venons au monde, c'est ce que nous manifestons.
Donc, je vais parler du sens négatif parce que c'est ça qui bloque la vie de beaucoup de personnes. Je vais donner ce secret aussi. Quand tu es une femme enceinte, ce que tu veux que ton enfant devienne, c'est lorsque l'enfant est dans le ventre du père. Excusez-moi. Je vais parler du rôle des pères en fait. Soit en tant que père, lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, quand tu te réveilles le matin, tu dois déposer ta main sur le ventre et tu vas parler, tu vas ordonner à l'enfant. Parce que le spirituel de l'enfant est très ouvert lorsque l'enfant se trouve dans le ventre de sa maman. En ce moment-là, tout ce qui se passe, l'enfant l'enregistre. Toutes les paroles que tu le lances, il les écoute et puis il les enregistre. Maintenant, le côté négatif, c'est lorsque les parents n'ont pas fait ce genre de choses-là pour les enfants. C'est en ce moment que les esprits prennent possession des enfants. Ça veut dire que si Jérémie a été consacré prophète depuis le sein maternel, ça veut dire que toi aussi, pose-toi la question, à quel esprit tu as été consacré depuis le ventre de ta maman? Parce que l'esprit auquel, la divinité à laquelle tu as été consacré, c'est ça qui définit la vie que tu mènes maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la vie que tu mènes actuellement est fonction de ce que tu as vécu dans le ventre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes dans l'ignorance. Vous serez d'accord avec moi que c'est dans ces derniers temps-là, c'est-à-dire à partir de 2010, qui a remarqué ça? C'est à partir de l'année 2005-2010 comme ça que l'évangélisation, la parole de Dieu a pris une autre tournure. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes prêcher, on voit beaucoup de personnes descendre dans les rues pour évangéliser. Avant 2010, ça ne se faisait pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant 2010, ce n'était pas aussi fréquent. Donc, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur maman, il y a des parents qui se sont prononcés contre leur vie. Je vais vous définir ici les choses qui bloquent l'avenir d'un enfant. La première des choses, écoutez-moi très bien et notez ce que je suis en train de vous dire. Un enfant peut être maudit lorsque cet enfant était dans le ventre de sa maman, un autre homme est venu coucher avec sa maman. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère et qu'un autre homme est venu coucher avec cette maman lorsqu'elle était enceinte, l'enfant reçoit ce qu'on appelle la malédiction. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, écoutez-moi les amis, tu veux tuer un arbre, si tu veux connaître, si tu veux affronter cette vie, écoute cet enseignement. Parce que rien ne vient comme ça au monde. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé à l'origine. L'autre fois, j'ai eu une soeur, je lui ai dit, va demander à ta maman, qu'est-ce qui s'est passé le jour le jour où on devait enterrer ta placenta. Les chrétiens ne savent pas comment enterrer spirituellement le placenta de leurs enfants. Écoute-moi, tu es chrétien, mais si ton placenta a été mal enterré, tu vas galérer fatigué. Je peux vous donner un exemple? Prenez quelqu'un à qui le placenta a été enterré dans un endroit humide. Cette personne a toujours la sinusite. Faites le tour, vous allez voir. Ce que je dis là, c'est vrai. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la deuxième des choses qui peut maudire un enfant depuis le ventre de ta maman. Frère, sœur, je voudrais qu'après cet enseignement, que tu puisses, si tes parents sont vivants, leur demander, si tu sais que tu traverses une situation, va leur demander qu'est-ce qui s'est passé le jour ou bien depuis ma conception jusqu'à ma naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième des choses qui peut te bloquer, toi en tant que depuis le sein maternel, c'est lorsque ta maman a pleuré et que ses larmes ont jailli sur le ventre. L'enfant reçoit en même temps ce qu'on appelle la malédiction. La plupart de ces enfants-là, si ce sont des femmes, elles ont toujours des problèmes d'ordre conjugal. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, après ces deux choses-là, il y a aussi une autre chose que vous devez savoir. Lorsque, le temps est insuffisant, lorsque vous êtes dans le ventre de la maman et que le ventre, ou bien la grossesse arrive à un moment donné, connaît des problèmes.
et que les parents, ok, vous ont confié à une divinité. Les parents ont pris des choses pour parler sur le ventre. Les parents ont pris des choses et on vous a confié à des esprits lorsque vous étiez même dans le ventre de votre maman. Ça peut causer les chutes. Quel esprit est-ce que tu as été congédié? Quel esprit, hein? À quel esprit tes parents t'ont confié ou bien t'ont dédié lorsque tu étais dans le ventre de ta mère? Il y a beaucoup de personnes, les parents sont allés même boire certaines eaux, ont fait certains rituels avec les grossesses. Il y a certaines personnes, puisque je disais tout à l'heure que c'est à partir de 2010 que les choses d'évangélisation ont accru. Mais avant ça, beaucoup de personnes ne connaissaient pas Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas Jésus. Donc, les gens étaient beaucoup dans le monde. Et par conséquent, beaucoup de personnes qui sont nées dans les années 1900, la plupart de ceux-là ont été toujours dans le monde. Et avant même qu'ils ne connaissent Jésus, eux-mêmes, ils ont fait des choses. Mais bien avant de connaître Jésus, il y a des choses qui se sont passées lorsque il y a des gens même dans leur enfance que tu vas voir qu'ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont des cicatrices. On les a mis des poudres dedans. D'autres, c'est au niveau du ventre. D'autres, c'est au niveau du dos. Et ça, là, constitue un blocage pour l'évolution de ces personnes-là. Est-ce que je révèle des choses à quelqu'un? Ça, c'est la première. Ça, c'est des choses basiques. Donc, l'esprit auquel tu as été congédié, ou bien l'esprit auquel tu as été confié depuis le sein maternel, l'esprit auquel on t'a consacré peut être un blocage pour ton évolution. Donc, mais je déclare, je prophétise que tout esprit auquel tu as été connecté, tout esprit auquel tes parents t'ont confié, depuis lorsque tu étais innocent ou tu étais innocente, dans le ventre de ta maman, tout esprit auquel on t'a connecté depuis le sein maternel, je décrète, je prophétise que toute connexion contre ta vie est brisée au nom de Jésus. Toutes les alliances auxquelles on t'a lié, toutes les alliances auxquelles on t'a connecté depuis le sein maternel, je déclare que ces alliances sont brisées au nom de Jésus. Tous les autels auxquels on t'a donné en sacrifice, tous les esprits auxquels tes parents t'ont confié pour qu'ils veillent sur toi, tous les esprits, tous les esprits auxquels tu as été connecté depuis le sein maternel, je me tiens sous l'onction du Saint-Esprit et je les brise maintenant. Au nom de Jésus, dis Amen et tu es délivré. Alors, ça, c'est des choses qui se sont passées parce que je veux vraiment qu'on aille en prière rapidement. D'accord? Ça, ce sont des choses qui se sont passées lorsque tu étais dans le sein maternel. Maintenant, je vais parler de lorsque tu es né. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand on parle de père, les hommes, écoutez-moi très bien. Les femmes, vous aussi, écoutez-moi très bien. Parce que l'avenir de l'enfant, ok, dépend, la trajectoire de la vie de l'enfant dépend de sa mère. Mais la protection, ok, et l'affermissement de l'enfant sur la terre dépend du père. C'est pour ça que tu ne peux pas être un père charnel. Tu dois être un père spirituel. D'accord? Tu dois être un papa spirituel. Tu ne dois pas être juste un enceinteur, un éjaculateur. Mais tu dois être quelqu'un, tu dois être un homme protecteur. Toutes les femmes ont besoin ou bien veulent un homme protecteur. Sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que depuis l'hôpital, écoute-moi, ce que je suis en train de vous dire, je pose les bases, je pose les fondamentaux. D'accord? Si tu es quelqu'un, en principe, quand ta femme doit aller accoucher, tu dois être quelqu'un de spirituel. Si tu as la capacité, nous n'avons pas tous les mêmes capacités spirituelles, mais si tu as la capacité spirituelle, tu dois aller même à l'hôpital. Le lit sur lequel, ok, ta femme doit accoucher, tu dois être là-bas spirituellement. Tu dois, c'est-à-dire, tu dois bloquer l'atmosphère de l'hôpital. Tu dois bloquer l'hôpital. Parce que, écoutez-moi très bien, il y a des esprits spécifiques, il y a des esprits spécifiquement qui ne sont que dans les cimetières, les esprits qui ne sont qu'au bord de l'eau, les esprits qui ne sont qu'à la morgue, les esprits qui ne sont qu'à l'hôpital. Il y a certains esprits, ils ne résident qu'à l'hôpital. Et écoute-moi très bien,
un mauvais hôpital dans lequel un enfant est né, l'enfant peut être possédé même depuis qu'il est sorti, à la minute près. L'enfant là peut être condamné à des esprits. Donc c'est pour ça que nous avons besoin des gens. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit pour contrôler ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quoi? L'hôpital où là où tu es né, les esprits qui sont là-bas peuvent t'attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même les docteurs qui sont là peuvent t'attaquer. J'ai commencé par le ventre de la mère. Je parle maintenant de là où tu es né, l'hôpital dans lequel tu es né. Et pendant que je parle, je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui se dit que, bon, mais nous qui ne connaissons pas toutes ces choses-là, tout ce parcours-là, comment est-ce que nous allons faire? Qui a dit ça dans son esprit? Nous sommes en train de prier. Tu ne savais pas. Et ces choses-là sont passées lorsque tu étais innocent. Parce que lorsque tu es né, tu n'as pas de conscience en ce moment-là. Tu n'as pas demandé à ce qu'on te mette au monde à cet hôpital-là. Et tout ce dont je parle, tout ce que je suis en train d'énumérer là, je te l'ai fait comprendre tout simplement pour que ces mêmes choses ne se répètent pas dans la vie de tes enfants. Quant à toi-même, nous allons prier ce soir et nous allons briser tout cela. Est-ce que tu comprends? Donc ne t'inquiète pas. Je veux que tu comprennes les choses afin de savoir comment est-ce qu'il faut prier ce soir. Amen. Donc, l'hôpital dans lequel tu es né, les médecins qui sont là, peuvent également posséder. Vous savez, l'enfant peut être bébé de corps. Vous n'avez jamais entendu cette histoire où c'est un bébé, on dit que ce bébé-là est sorcier. Cet enfant de 4 mois à la sorcellerie. Oui, et vous allez voir un enfant de 8 ans qui est sorcier, on l'attrape à l'église, on dit qui t'a donné, ou bien qui tu es. L'esprit en l'enfant va dire que je suis sa grand-mère tant. Et quand on fait les investigations, cette grand-mère-là est morte il y a de cela plus de 50 ans, plus de 60 ans, 70 ans. Mais qu'est-ce que comment dire, cette grand-mère-là, l'esprit de cette grand-mère-là, ok, vient chercher dans le corps de cet enfant. Des bébés de l'hémasofa, des bébés de... Est-ce que quelqu'un a un bébé maintenant? Parce que je vois... Qui a un enfant ici? Quelqu'un a un bébé? Parce que je suis en train de voir un enfant qui a été... Voilà. Oh, Saint-Esprit. Je déclare que l'Esprit de Dieu résolve cette solution maintenant. Que ce problème soit résolu au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Alors, je suis en train de dire que vous allez voir des enfants comme ça qui ont la sorcellerie. Les enfants comme ça qui sont possédés. Amen. D'un autre côté, les infirmiers qui t'ont mis au monde, qui étaient là lorsque tu venais au monde. Écoutez-moi très bien. Lorsque Jésus-Christ est né en même temps, les rois mages ont vu son étoile. Lorsque tu nais en même temps, une étoile apparaît dans le ciel. Pas notre ciel là, hein, le ciel spirituel. Dans le monde spirituel, une étoile apparaît en même temps. Et tous ceux qui ont les yeux spirituels voient que, il y a une nouvelle étoile. Il y a certaines personnes, leur combat ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis qu'ils sont nés. Et tu vas remarquer que ta maman t'a dit que depuis que tu étais enfant, tu as été toujours persécuté. Tu as été toujours malade. Si tu n'es pas malade, si ce n'est pas les maux de tête, tu maigris, tu vomis. Ta maman doit te dire, vous allez voir un enfant, l'enfant n'a rien fait, mais l'enfant est toujours malade. Un enfant maladif. Vous pensez que quoi? Parce que depuis que l'enfant est né, à la minute, à la seconde où l'enfant est né, il y a une étoile spirituelle qui est apparue dans les cieux. Et les médecins, les infirmières ou les infirmiers qui sont là, qui ont des yeux spirituels, qui ont des sorciers, ont déjà vu l'étoile, les masofaba, ont déjà vu l'étoile, ont déjà vu ton étoile apparaître. Et ils savent déjà ce que tu vas devenir. Et c'est depuis l'hôpital que tu as été persécuté. C'est depuis l'étoile, c'est depuis l'hôpital que ces personnes-là ont changé ton étoile.
Oh, les bras sabbat. Je déclare maintenant que ton étoile qui a été changée depuis ta naissance, que Dieu te les restaure maintenant. Tout ce qui a été fait dans un quelconque hôpital, dans une quelconque maison où tu es né, que Dieu change cela au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, cette bataille-là, d'accord, cette bataille-là qui a commencé depuis que tu es né, peut te poursuivre jusqu'à la fin de ta vie. Mais s'il y a un quelconque esprit qui a changé une quelconque chose dans ta vie, ce soir, si la personne ne te lâche pas, elle va mourir. Parce que l'Esprit de Dieu s'est déjà apprêté dans le ciel. Les anges de combat sont déjà ça dit, positionnés pour briser les choses ce soir. Quelqu'un est prêt? Alors, hormis cela, hormis l'hôpital, d'accord? Je vais maintenant parler de la cérémonie de sortie d'enfant. C'est là même qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est là même, écoutez les amis, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, hein, mais je préfère que ça aille doucement, doucement, parce que cette semaine, nous allons beaucoup travailler. D'accord? Nous allons beaucoup prier. Donc, depuis, lorsque tu es né maintenant, tu es sorti de l'hôpital. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais tantôt que depuis l'hôpital, tu peux être combattu. Depuis l'hôpital, les esprits peuvent arracher les choses sur ton étoile. Depuis l'hôpital, les infirmiers ou les sages-femmes là peuvent déjà changer les choses, peuvent te congédier, peuvent te connecter à une autre divinité. C'est pour ça, les amis, il faut toujours être plus éveillé. Parce que ces derniers temps, les esprits impurs, quand tu vois dans le monde spirituel aujourd'hui, tout est noir. Le monde spirituel devient de plus en plus noir et de plus en plus cruel. Je vous dis la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que je fais appel à tout le monde. Si tu n'as pas Jésus, frère, tu es foutu. Si tu es encore dans la vie de débauche, dans la vie de péché, si tu es encore, tu ne cherches pas à avoir une relation intrinsèque avec Jésus, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir dominer sur le monde des esprits, mon frère, les esprits ne blaguent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux avancer, veille sur ta vie spirituelle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un dit moi, papa. Tu peux parler dans ton esprit, mais l'Esprit de Dieu peut me dire ça ici. Et ce n'est pas pour être égoïste, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, à part tout ça, il y a l'autre mystère, ok? C'est le jour de la cérémonie de sortie d'enfant. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de personnes, ça je le sens dans mon esprit, ce n'est pas Dieu me dit, mais je le sens dans mon esprit. Prophétiquement, je le sais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lors de leur cérémonie de sortie d'enfant, les parents les ont élevés vers le ciel et on vous a confié à des esprits. On a appelé, my God, on a appelé certaines personnes qui sont déjà mortes. On a fait appel à des ancêtres. On a fait appel à des morts. On a fait appel à des esprits aériens. On a fait appel à des esprits des eaux. Et tous ces esprits-là, c'est-à-dire on les a connectés à votre esprit. Et c'est pour ça que depuis là, ta vie n'avance pas. C'est pour ça que depuis là, tu n'arrives pas à avoir d'enfants. C'est pour ça que depuis là, tu n'arrives pas à prospérer. Mais je déclare, je prophétise que tous les esprits auxquels tu es connecté sont brisés au nom de Jésus. Je dis sont brisés au nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Oh, les masofa. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on te fait sortir, le 7e jour ou le 8e jour, peut-être que tes parents t'ont connecté à des divinités. Ils ont fait des cérémonies de libation. Et ils ont versé de l'eau sur le toit. Et l'eau là est versée sur toi. On vous a confié à des esprits aériens. D'autres personnes ont été confiées
à des esprits de la terre. D'autres personnes, on a invoqué les morts. On a invoqué les ancêtres. On a fait des cérémonies de libation. Pour d'autres personnes, il y a des choses horribles qui sont faites sur leur vie. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Et l'autre chose que je veux vous faire comprendre, écoutez-moi, quand les enfants sont nés, ce que je suis en train de te dire là, mon frère, cet enseignement que je te fais là, c'est rare que quelqu'un te dise la même chose telle que je te le dis. Peut-être que tu vas écouter ça, mais d'une autre manière, pas comme je le dis, peut-être. C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand on fait sortir un enfant, même avant la cérémonie de sortie d'enfant, il y a des tantes qui viennent pour vous laver. Il y a des gens qui viennent vous laver. Écoutez-moi, je vais te donner un secret ici ce soir, que peut-être que tu ne savais pas, mon frère, ma soeur. L'Esprit me dit de vous dire, de noter ce que je dis. Quelqu'un ne note pas. Ou bien tu vas réécouter l'audio plus tard. Parce que ça là, je veux que tu aies ça comme connaissance et que tu transmettes ça plus tard à tes enfants. Ou lorsque tu vas encore essayer de mettre un enfant au monde, que l'enfant, c'est-à-dire que tu aies connaissance de ces choses-là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Voilà. Parce que lorsque vous revenez de l'hôpital, les gens qui viennent visiter l'enfant, je vais vous donner un secret aujourd'hui. Chat, l'autre fois, il y a l'oncle de mon... Il y a l'enfant de mon oncle qui est sorti. Et l'enfant là même, j'étais en train de prier et on m'a dit que la grossesse était... Non, j'avais prié. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont peur parce que tellement... C'est-à-dire, la femme même sait comment les choses se passent. Et puis, on m'a demandé, on m'a dit, Rafa, s'il te plaît, il faut prier pour cette grossesse-là. Et puis, j'ai prié. Quand j'ai prié et puis la femme est allée à l'hôpital, c'est comme de la lettre à la poste, quoi. Rapidement, c'est-à-dire, elle est rentrée et puis elle a accouché. Facilement, ils n'ont même pas compris. Et puis j'ai dit, oh, moi j'ai un Dieu qui s'appelle Yahweh Rapha, le docteur de docteurs, celui qui guérit toutes les maladies, celui qui fait des opérations chirurgicales sans ciseaux, celui qui accouche, qui fait accoucher les femmes comme ça. Je vais l'invoquer. Et puis tu ne vas pas accoucher facilement. C'est quoi ça? Et puis elle est allée à l'hôpital et puis elle a accouché. En même temps, c'est-à-dire, ils sont sur. Elle n'a même pas souffert. Et ils ont dit, et c'est moi-même qui ai reçu, même spirituellement, ok? L'Esprit de Dieu m'a donné le nom de l'enfant. Et je leur ai dit, écoutez-moi, hier nuit, lorsque j'étais en prière, voilà le nom que l'Esprit m'a dit qu'on va donner à ce garçon-là. Et puis on lui a donné le nom là. Depuis que l'enfant est en train de naître, moi j'ai reçu le nom ici. Et lorsque l'enfant... Est-ce que je peux avancer? Je vais vous donner le secret, mais c'est pour vous ouvrir les yeux sur la chose. D'accord? Et lorsque l'enfant est né, le jour de la sortie, de la cérémonie de sortie d'enfant, vous savez ce qui s'est passé? Écoutez-moi, je vais vous dire deux choses. Première des choses, quand tu mets un enfant au monde, ne laisse pas n'importe qui venir laver l'enfant pour toi. Parce que quelqu'un va se dire, docteur, pourquoi? Parce que quoi? Lorsque l'enfant vient au monde, lorsque quelqu'un vient pour laver ton enfant, la personne peut se déverser dans ton enfant juste par la respiration des narines. Parce que, écoute-moi, est-ce que vous savez que l'oxygène qui sort de notre bouche, c'est-à-dire quand on inspire puis on expire, le dioxyde de carbone qui sort là, ce n'est pas seulement le déchet de l'estomac ou bien de l'intérieur, mais ça contient aussi notre esprit. C'est pour ça, les amis, on n'embrasse pas tout le monde. On ne couche pas avec tout le monde. Parce qu'en couchant avec quelqu'un, même pas de simple respiration. Les amis, le spirituel, si tu ne le maîtrises pas, frère, les gens vont te manger tout cru. Ils vont manger ton enfant tout cru. Je disais que
lorsque tu mets ton enfant au monde, ne permets pas à ce que tout le monde vienne le laver pour toi. Parce que la personne peut se déverser. Si la personne est de mauvaise foi, la personne peut se déverser dans l'enfant. La personne peut s'imprimer dans l'enfant juste par le contact de la respiration. Parce que lorsque la maman, bon, je ne sais pas comment ça se passe exactement, hein, mais je suis sûr que, parce que moi, bref, lorsque on prend un enfant sur, comment dire, sur les cuisses et puis on est en train de le laver, la plupart du temps, celui qui le lave a toujours, c'est-à-dire il y a un contact, comment dire, au niveau du nez. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire, celui qui vient laver ton enfant, je vais vous donner deux secrets. Celui qui vient laver ton enfant, la personne là, c'est-à-dire, a beaucoup plus de chances de s'imprimer dans ton enfant. La personne là, si elle est de mauvaise foi, par le contact de la respiration, l'échange respiratoire, l'esprit qui est en la personne consciemment, il peut le déverser dans ton enfant. Et l'enfant deviendra récalcitrant, l'enfant deviendra rebelle. Il peut même contrôler ton enfant lorsqu'il sera grand. Il peut injecter un esprit de prostitution dans la vie de ton enfant. Depuis que l'enfant a peut-être 3 jours, parce qu'une tante, quelque part, est venue laver ton enfant. Et pour remédier à cela, oh, écoutez-moi, je parlais tout à l'heure de l'enfant dont on a accouché chez nous. Le jour de la sortie, cérémonie de sortie d'enfant, vous savez ce qui s'est passé? Toute la famille s'est réunie, on a dit non. Cet enfant-là, c'est le docteur Raphaël même, hein, qui va faire sortir cet enfant-là. Et c'est moi qui ai fait sortir la cérémonie. C'est moi qui ai fait la cérémonie de sortie d'enfant. Et il n'y a pas eu de kaolin, il n'y a pas eu d'eau. Nous avons utilisé la puissance. Nous avons utilisé l'Esprit de Dieu pour faire sortir l'enfant. Pas de cérémonie. Je dis même pas une eau à verser par terre. Je ne le dis, je te dis pas d'aller faire ce que ton pasteur te dira. Hein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, voilà une sœur qui confirme ce que je viens de dire là. Que si ton placenta a été mal enterré, la sinusite. Est-ce que... Oh, voilà les confirmations en même temps. Les amis, je ne sais pas pourquoi moi je viendrai... Déjà, moi, je ne mens pas. Non, je ne mens... C'est quand je le dis, c'est pas que je suis trop sain. Mais moi, je ne mens pas. Je n'ai pas l'habitude de mentir. D'accord? Je n'ai pas l'habitude de mentir. Il y a des choses que moi, je ne fais pas. Et si je les fais plus tard, moi et ma conscience, j'arrive pas à dormir. Donc, c'est pour ça que quand tu es rempli du Saint-Esprit, arrivé à un moment donné, il y a des choses que tu ne feras pas. Et même si tu le fais, parce que nous sommes des êtres humains, tu vas le regretter amèrement. Toi-même, tu vas regretter. Même si c'est que tu as injuré quelqu'un, après, tu vas te dire, oh, pourquoi je l'ai fait? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est moi qui ai fait sortir cet enfant-là. Donc, le secret que je vais vous donner, le premier secret, c'est qu'il ne faut pas que n'importe qui vienne faire sortir votre enfant, mais ce que je vais vous donner comme meilleure des choses à faire, parce que quelqu'un va se dire, comment est-ce que nous allons faire maintenant? Ce que tu vas faire maintenant, c'est, écoute-moi, lorsque l'enfant est même déjà dans le ventre, à chaque fois tu... Oh, est-ce que je peux donner un témoignage ici? Bref, le temps nous fait défaut. Donc, tu dois imposer la main à ton enfant dans le ventre. Le matin, très tôt, déjà à 3 heures du matin, ta femme s'assoit sur le lit ou bien sur le canapé et puis elle est toute nue. Toi, si tu te mets nu, pas pour aller m'appeler. Hein. Quand je parle de nudité, là, quelqu'un va se dire, ah, docteur a dit, voilà, il faut... Non, je ne parle pas de ça en fait. Quand la femme est nue, toi, si tu te mets nu, et puis la femme s'assoit, ok? Et puis tu en tant qu'homme, tu te mets à genoux. Pas pour ta femme, hein, mais tu déposes les 2 mains entre le ventre. Et puis tu parles, tu dis, hey, petit Raphaël, lorsque tu viendras au monde, viens avec toute une armée céleste. Lorsque tu viendras au monde, viens avec une puissance de Samson, viens avec une sagesse, viens avec une intelligence. Toi, tu seras un ministre. Toi, tu seras un président. Tu seras tu seras spirituellement calé. Aucun démon ne peut t'affronter. Aucun sorcier ne peut t'affronter. Aucun démon, aucune tentation, aucun esprit des eaux, aucun esprit. Frère, tu seras très intelligent à l'école.
Les amis, tu parles sur le ventre, tu donnes des ordres à l'enfant depuis le sein maternel. Et lorsqu'il va sortir, les protections, les paroles que tu as lancées dans la vie de cet enfant, lorsqu'il va grandir, c'est la même chose qu'il va faire. C'est comme si tu es en train de planter des choses dans la vie de l'enfant et c'est ça qui va germer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Et donc, maintenant, pour la cérémonie de la sortie d'enfant, on m'a dit que c'est docteur a fait, c'est toi qui vas faire sortir cet enfant-là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, celui qui te fait sortir, la plupart du temps, tu vas ressembler à cette personne-là. C'est un secret que je vous donne. Si tu veux que ton enfant soit président, s'il y a un président dans ta famille, qu'il fasse sortir l'enfant. Frère, il faut noter ça là. C'est des choses que nous, nos parents ne connaissaient pas. Mais nous, avec l'Esprit de Dieu, nous connaissons cela. Si tu veux que ton enfant devienne maire ou ministre, s'il y a un maire dans la famille, au moment de la sortie d'enfant, qu'il vienne faire sortir ton enfant. Je t'assure, dans le monde spirituel, ça pèse. Et à plus de, disons, l'enfant a 50% de chance de ressembler à cette personne-là. Parce que celui qui te présente, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je disais aujourd'hui, tantôt qu'il est important d'avoir quelqu'un comme père spirituel. Quelqu'un qui prend ta main et qui te présente au monde spirituel, au monde des esprits. Tout le monde ne veut pas être ton père spirituel. Il y a des gens, et celui qui t'introduit au spirituel est ton père. Celui qui te fait montrer, celui qui te présente aux esprits, celui qui te présente aux esprits est ton père. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc c'est pour ça que je suis en train de dire que qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta cérémonie de sortie d'enfant? Les amis, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps me fait défaut parce que je me dis qu'à chaque enseignement, je ne prendrai qu'une heure de temps pour faire l'enseignement, pour permettre aux autres personnes aussi de pouvoir me suivre plus tard. Alors maintenant, nous allons prier. Je sais que après cet enseignement, tu vas te poser la question. À quel esprit est-ce qu'on m'a congédié? Quand je dis congédié, c'est-à-dire congédier quelqu'un, c'est de le dire au revoir avec quelque chose de bon, bien congédier quelqu'un avec ses paroles de bénédiction et tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi ce mot me vient souvent. Ok, à quel esprit tes parents, ok, t'ont dédié? À quel esprit tes parents, voilà, t'ont confié lorsque tu étais enfant? Là, depuis le ventre de ta maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux compris. Les amis, je veux compris sérieusement. Écoutez-moi, je suis le docteur Raphaël. D'accord? Et dans ce groupe, on ne prie pas quand on commence la prière. Chacun prie de son côté. Chacun prie de son côté, mais tu ne pries pas comme un enfant. Tu pries avec feu, avec ferveur. Tu pries avec feu. Parce que, écoute-moi, je te rassure que tout ce qui a été fait sur ta vie, depuis ton ventre, depuis le sein maternel de ta maman, jusqu'à ce que tu ne sois né, ces choses-là vont partir ce soir. Les blocages vont partir. Les esprits qui sont connectés à toi vont se déconnecter. Les esprits auxquels on t'a confié, ces esprits-là vont fuir. Ils vont plier bagage. Toutes les paroles qui sont proférées, qui sont lancées contre ta vie, depuis que tu es né, quelqu'un qui a dit quelque chose sur ta vie, quelqu'un qui a maudit ta maman lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, et ta maman n'aura pas le courage de te dire que quelqu'un t'a maudit même depuis que tu étais enfant. Certaines mamans n'auront pas le courage de dire à leurs enfants que lorsque j'étais enceinte de toi, j'ai couché aussi avec un autre homme. Ta maman n'aura pas le courage de te dire, oh my God, ta maman n'aura pas peut-être le courage de te dire que ton père m'avait frappé lorsque j'avais tel âge et puis j'ai pleuré. Est-ce que ta maman sait même que le fait d'avoir pleuré le jour-là et que les larmes sont tombées sur ton ventre, cela t'a maudit? Tu ne le sais pas. Est-ce que certaines mamans, certains parents n'auront pas le courage de te dire ce qui s'est passé depuis que tu étais dans leur ventre, depuis le sein maternel? Est-ce que je parle à quelqu'un? Par contre, c'est ça qui te bloque aujourd'hui. Parce que, écoutez-moi, les esprits ou les choses qui sont passées dans le monde spirituel, depuis que tu es enfant jusqu'à ce que tu ne naisses,
constituent des portes qui s'ouvrent sur le monde spirituel. Et tant que ces portes-là sont ouvertes sur ta vie, n'importe quel esprit dans le monde maintenant pourra t'attaquer facilement. Vous avez des problèmes aujourd'hui, les esprits ont accès facilement à votre vie, tout simplement parce que, my God, parce qu'il y a des portes spirituelles qui se sont ouvertes sur vous. D'accord? Et ce sont ces portes-là, c'est pour ça que je parle de l'origine, de la source de nos problèmes. Ces portes-là sont ouvertes parce que une maman avait pleuré, parce qu'une tante était venue te laver. Oh my God, les masofa. Pendant que je parle, je reçois dans mon esprit que l'étoile de certaines personnes ont été voilées parce que quelqu'un est venu les laver. Écoute-moi, lorsque tu étais enfant, il y a un oncle qui est venu te saluer lorsque tu étais bébé, et c'est à ce moment-là qu'il a pris ton étoile. Oh my God, Saint-Esprit. Un parent était venu, un oncle, un cousin était venu te saluer lorsque tu étais enfant. C'est à ce moment-là qu'il a pris toute ta puissance spirituelle. Le bonheur, la prospérité que tu avais, la destinée que tu avais, c'est parce qu'il y a un oncle qui est venu te saluer lorsque tu avais 12 mois, lorsque tu avais 2 ans, lorsque tu avais 1 an. Il y a quelqu'un au marché qui a touché le ventre de ta maman. C'est en ce moment-là que ta destinée a été bloquée depuis le sein maternel. Come on, les masofa. C'est depuis ce jour-là, depuis le ventre-là, que les portes-là sont ouvertes sur ta vie. Et depuis que tu es né, tu n'as jamais connu la paix du cœur. Tout ce que tu touches, ça n'avance pas. Il y a certaines choses que tu n'as pas commencé par vivre, mais tu l'as commencé par les vivre plutôt, pendant un certain âge. Parce qu'ils ont programmé depuis le sein maternel qu'arrivé à cet âge, tu dois subir ci, tu dois subir ça. Mais je décrète, je déclare, je prophétise maintenant que tout ce que l'ennemi a comploté sur ta vie est paralysé au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Les amis, nous allons prier. Nous allons briser tout cela ce soir. C'est pour ça que nous allons prier. Écoute-moi. Aie la foi et aie confiance et prie sérieusement. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu que je sers, va te guérir, va te visiter, va te localiser. Ce n'est pas moi, mais l'Esprit de Dieu, le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu de mon Père, mon vidéo du Paul va te visiter. Pour cela, nous allons ouvrir le ciel. Lève la main là où tu es. Lève la main droite là où tu es. Et dis ce que je vais dire après moi. Récite cela après moi. Dis, dans les cieux, sur la terre, il faut dire ce que je dis, hein. Sur la terre, sous la terre, dans la mer, sur les montagnes, dans les forêts, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon ADN, dans ma famille, dans l'atmosphère de ma naissance. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il a été ainsi. Il est ainsi. Et il en sera toujours de même. Pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Maintenant que tu as fini de dire ça, baisse la main maintenant. Maintenant, nous allons prier. Nous allons sérieusement prier. Et l'Esprit de Dieu va se mouvoir tel qu'il le veut. Amen. Nous allons prier. La première requête que nous allons prier, nous allons faire, c'est d'invoquer. Parce que ce matin, lorsque je programmais, l'esprit, ça m'est venu à l'esprit qu'on fasse comme des prières d'ouverture. D'accord? Donc pour cela, lève la voix. Dis, Hoba Shaba. Lema Sofara Bashede. Oh, Rema Sofaria Bashanda. Pour cela, commence par parler à Dieu. Dis,
Commence par remercier le Seigneur Jésus pour cet enseignement qu'il vient de te donner. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour cet enseignement que tu m'as donné. Je te remercie pour cette connaissance que tu m'as transmise. Commence par remercier Dieu. Commence par remercier Dieu. Commence par remercier Dieu. Lebra shadaba sokedebo lenamaso. Reskaparia bashede rebo renamasopa. Lina masofarabashanda. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier, nous allons demander à ce que le sang de l'agneau nous lave, que le sang de l'agneau nous purifie de tous nos péchés, que tout ce qui constitue un blocage émanant de nous-mêmes, tout ce qui va constituer, tout ce qui va faire en sorte que la prière que nous allons faire ce soir ne va pas aboutir, tu vas demander au sang de l'agneau de te dégager de cela. Commence par parler à Dieu, commence par parler à Dieu. Remaso farabashaka, listombroko doyabasheke, linamaso farabashanda. Lesko proshanda daba. Lenama sopa yabashaka. Que le sang de l'agneau te purifie, que le sang de l'agneau te lave. Karabashaba. Que le sang de l'agneau te lave, que le sang de l'agneau te lave, que le sang de l'agneau me lave, que le sang de l'agneau me purifie. Les masoprakanda bashebo, lina masofa. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons encore maintenant prier. Voilà ce que l'Esprit même m'a demandé aujourd'hui. Nous allons prier pour invoquer le feu et la puissance du Saint-Esprit parmi nous. C'est-à-dire là où tu es, tu vas demander à ce que le Saint-Esprit prenne possession de ton endroit, là où tu es. Hein? Afin que tous les esprits qui vont bloquer ta prière ce soir, qu'ils soient calcinés par le feu du Saint-Esprit. Pour cela, dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta puissance. Tous les esprits aériens, terrestres, qui vont se lever contre ma prière ce soir, que le feu descende et les brûle. Commence par prier, commence par parler à Dieu. Invoque le feu dans ton environnement. Que ton environnement devienne du feu. Rekobo shabadabababa. Rebo soto rebo. Commence par prier, commence par invoquer le feu. Commence par invoquer la puissance du Saint-Esprit dans ton environnement. Commence par invoquer la puissance et le feu du Saint-Esprit. Commence par prier, commence par prier. Commence à demander à ce que l'Esprit de Dieu descende et le feu t'entoure. Que tes prières deviennent du feu. Que ta langue devienne du feu. Lebra shaba, lebo sotoro, rekanda bashadaba. Commence par parler, commence par prier, commence par prier, commence par parler à Dieu, commence par parler à Dieu. Commence par parler à Dieu, frère. Lena sofarabashanda. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Maintenant que nous avons fini de faire ça, je pense que l'Esprit de Dieu a pris contrôle de toute l'atmosphère. Maintenant, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que toute parole ou bien toute chose qui a été faite, tu vas dire toute chose qui a été faite sur ma vie, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, que les choses soient brisées maintenant. Je les annule au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons faire maintenant, la bataille maintenant va commencer. La bataille va commencer maintenant. Amen. Nous allons prier. La première requête que nous allons prier, nous allons faire, c'est d'invoquer. Parce que ce matin, lorsque je programmais, l'esprit, ça m'est venu à l'esprit qu'on fasse comme des prières d'ouverture. D'accord? Donc pour cela, lève la voix. Dis, Hoba Shaba, Lema Sofara Bashede, Rema Sofaria Bashanda. Pour cela, commence par parler à Dieu. Commence par remercier le Seigneur Jésus pour cet enseignement qu'il vient de te donner. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour cet enseignement que tu m'as donné. Je te remercie pour cette connaissance que tu m'as transmise. Commence par remercier Dieu. Commence par remercier Dieu. Commence par remercier Dieu. Lebra shadaba sokedebo lenamaso. Reskaparia bashede rebo renamasopa. Linamasofa rabashanda. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier, nous allons demander à ce que le sang de l'agneau nous lave, que le sang de l'agneau nous purifie de tous nos péchés, que tout ce qui constitue un blocage émanant de nous-mêmes, tout ce qui va constituer, tout ce qui va faire en sorte que la prière que nous allons faire ce soir ne va pas aboutir, tu vas demander au sang de l'agneau de te dégager de cela. Commence par parler à Dieu, commence par parler à Dieu. Remaso farabashaka, listombroko doyabasheke, linamaso farabashanda. Lesko proshanda daba. Lena maso pada yabashaka.
Que le sang de l'agneau te purifie, que le sang de l'agneau te lave. Karabashaba. Que le sang de l'agneau te lave, que le sang de l'agneau te lave, que le sang de l'agneau me lave, que le sang de l'agneau me purifie. Les masoprakanda bashebo, lina masofa. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons encore maintenant prier. Voilà ce que l'Esprit même m'a demandé aujourd'hui. Nous allons prier pour invoquer le feu et la puissance du Saint-Esprit parmi nous. C'est-à-dire là où tu es, tu vas demander à ce que le Saint-Esprit prenne possession de ton endroit, là où tu es. Hein? Afin que tous les esprits qui vont bloquer ta prière ce soir, qu'ils soient calcinés par le feu du Saint-Esprit. Pour cela, dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta puissance. Tous les esprits aériens, terrestres, qui vont se lever contre ma prière ce soir, que le feu descende et les brûle. Commence par prier, commence par parler à Dieu. Invoque le feu dans ton environnement. Que ton environnement devienne du feu. Rekobo shabarabababa. Rebo soto rebo. Commence par prier, commence par invoquer le feu. Commence par invoquer la puissance du Saint-Esprit dans ton environnement. Commence par invoquer la puissance et le feu du Saint-Esprit. Commence par prier, commence par prier. Commence à demander à ce que l'Esprit de Dieu descende et le feu t'entoure. Que tes prières deviennent du feu. Que ta langue devienne du feu. Lebra shaba, lebo sotoro, rekanda bashadaba. Commence par parler, commence par prier, commence par prier, commence par parler à Dieu, commence par parler à Dieu. Commence par parler à Dieu, frère. Lena sofara bashanda. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Maintenant que nous avons fini de faire ça, je pense que l'Esprit de Dieu a pris contrôle de toute l'atmosphère. Maintenant, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que toute parole ou bien toute chose qui a été faite, tu vas dire toute chose qui a été faite sur ma vie, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, que les choses soient brisées maintenant. Je les annule au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons faire maintenant, la bataille maintenant va commencer. La bataille va commencer maintenant. Dis, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, je déclare maintenant que tout ce qui a été fait sur ma vie, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, que les choses soient brisées maintenant. Que les choses soient brisées maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à demander à Dieu de briser tout ce qui a été fait sur ta vie. Le jour où on t'a fait sortir, depuis ta cérémonie de sortie d'enfant, tu vas commencer par prier, et demander à Dieu de briser cela. Que toutes les paroles qui sont lancées sur ta vie, depuis tout acte qui a été posé sur ta vie, depuis le ventre de ta maman, que cela soit brisé au nom de Jésus, que cela soit anéanti, que cela soit neutralisé. Les masofarabashanda, masko brochete lebo shadabababa, retoriaba sundelebo, maskotore. Chandalaba, Rema Sofaraba. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Commence à parler, commence à briser les choses. Commence à briser les choses. Tout ce qui a été fait sur ta vie, c'est le moment de les brûler. C'est le moment de les briser maintenant. Toutes les paroles, il faut prier là, frère. Il faut prier toutes les paroles qui ont été lancées contre ma vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Tout acte qui a été posé sur ma vie jusqu'à maintenant. Commence à battre les mains et prier. Commence à battre les mains et prier. Commence à battre les mains et prier. Rema sofaraba shakabro. Les soprondo koriaba chetelebo. Masofa lava shanda. Commence à parler à Dieu. Tout ce qui a été fait sur ta vie, depuis ton jour de naissance, depuis le ventre de ta maman, jusqu'à maintenant, tu peux être homme de Dieu. Quelqu'un lorsque le jour où tu es né, quelqu'un a vu ton ministère et la personne a commencé par persécuter cela. Frère, il faut prier même si tu es homme de Dieu. Tu es servante de Dieu. Commence à prier, commence à briser cela. Commence à briser cela. Les brakata yanda basolebo, rena masofara bachete, liskoporia basanda, les brasokelebo shadaba, makoto robo shitelebo. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons encore prier. Nous allons dire, parce que les parents peuvent te confier à des esprits. Donc, tu vas lever la voix. Maintenant, c'est une prière dangereuse. Hein? Vous allez dire, nous allons prier maintenant et demander à Dieu que tous les esprits auxquels nous sommes connectés, ou les esprits auxquels ma famille m'a connecté,
tous les esprits auxquels on m'a connecté, depuis le ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui, je me déconnecte. Ok? Que ces alliances se brisent. Pour cela, dit Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, je décrète et je déclare que tous les esprits auxquels j'ai été confié, tous les esprits auxquels mes parents m'ont connecté depuis le sein maternel jusqu'à l'accouchement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me déconnecte de ces esprits-là. Que ces esprits plient bagage de ma vie. Je les chasse de ma vie. Je les brise de ma vie. Je les chasse. Commence à prier. Commence à invoquer le feu. Commence à prier. Commence à prier. Les gadaba, shelebo, sadaba. Commence à prier contre tous les esprits auxquels on t'a confié. Que le feu du Saint-Esprit les consume. Que ces esprits plient bagage maintenant. Dis que je les chasse de ma vie maintenant. Les masofaraba shaka. Les skotorobo shikelebo. Les namasofaraba shanda. Les sakabrakunda, les makuria. Commence à prier, commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Brise ces esprits-là. Qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient calcinés par le feu du Saint-Esprit. Les liens-là doivent être brisés. Tous les esprits auxquels tu t'es connecté, demande à Dieu de te déconnecter maintenant. Demande à Dieu de te déconnecter de ces esprits-là maintenant. Les masofarabashanda, makobrochetelebo, remasofarabashekelebo, remasoprakanda. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen. Nous allons encore prier. Et puis nous allons demander à Dieu. Nous allons anéantir. C'est l'avant-dernière requête. Nous allons anéantir. Ok? Toute cérémonie qui a été faite au jour de ma cérémonie d'enfant. Tous les esprits, ou bien toute cérémonie qui a été faite à ma cérémonie de sortie d'enfant. Que les cérémonies, c'est-à-dire tout ce qui a été fait, que cela soit anéanti, que cela soit neutralisé. Commence à prier, commence à dire Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, sous l'onction divine, je décrète et je déclare que tout ce qui a été fait sur le jour de ma cérémonie de sortie d'enfant, je les brise maintenant. Je les casse maintenant. Je les brise maintenant. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Les masofaraba shekelebo. Resto kodobro shindelebo. Les namasofaraba shekelebo. Prokoto yandabra shekelebo. Remakunda leba sukariabashata. Le makonda laskapariabashata. Lima sopadabashanda. Les masoprakanda labashaba. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dépose la main droite sur ta tête. Non, plutôt la main gauche. C'est la main du combat. Dépose la main gauche sur ta tête. Est-ce que c'est bon? Dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits auxquels je suis connecté, tous les esprits auxquels on m'a connecté, ici et maintenant, je me déconnecte de ces esprits-là. Mon esprit se déconnecte de ces esprits-là. Tout ce qui est activé dans ma vie, depuis le jour de ma naissance jusqu'à maintenant, que les choses se désactivent maintenant. Je les désactive maintenant. Je me déconnecte de ces esprits-là maintenant. Que la main reste sur la tête et commence à prier. Commence à demander à Dieu que je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je désactive tout ce qui a été fait. Au nom de Jésus. Brakadaba sekelebo. Renama sofaraba shende. Masokelebo. Arababababo shakalaba. Les saprakanda liabasote. Shabarababababo.
Masoketelebo, Rekatadaba sheke, Leskapariaba shanda, Mandorobo sekelebo, Reskatadaba shekelebo, Lina masofaraba shanda, Masokelebo shatadaba, Brekete yandaba shaba. Déconnecte-toi, déconnecte-toi, déconnecte-toi. Leprakata yandaba soke, Rokoto yandabra shete, Lena masofalaba shanda. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen là où tu es. Maintenant que tu as fait ces prières-là, voilà ce que l'Esprit demande. Nous allons prier maintenant et demander à Dieu que tout ce qui a été arraché, tout ce que l'ennemi t'a arraché depuis que tu étais dans le sein maternel, tout ce qui t'a été volé, ok, depuis le sein maternel. Parce qu'il y a certaines personnes à qui les ennemis ont volé, c'est-à-dire les ennemis ont volé leur étoile depuis l'hôpital où ils sont nés, depuis la maison où ils sont nés, depuis qu'on les a fait leur cérémonie de sortie d'enfants. Donc tu vas prier maintenant et demander à Dieu de te ramener tout ce qui a été volé dans ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec cette prière-là? Si tu es d'accord, alors lève la main et dis, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit, je décrète, je déclare que tout ce qui m'a été volé, ou toute personne qui a volé mon étoile, qui a volé mon mariage, qui a volé ma destinée, tout ce qui m'a été volé depuis le ventre de ma mère, depuis le jour où cette personne est venue me laver, depuis ma sobrakata, depuis la cérémonie de sortie depuis ma cérémonie de sortie d'enfant, que le Saint-Esprit combatte et me ramène mes biens maintenant. Que Dieu me ramène mes biens. Tout ce qui m'a été volé, commence à prier, commence à prier. Tout ce qui m'a été volé depuis le sein maternel, depuis ma cérémonie de sortie d'enfant, depuis l'hôpital, que les choses me soient restaurées maintenant. Que Dieu me retourne les choses maintenant. Que Dieu me retourne les choses maintenant. Demande au Saint-Esprit de te ramener tout maintenant. Ramène-les, ramène-les, ramène-les. Ramène-les maintenant. Maso brakataya. Lina maso fabrakata. Rekete bro shanda brayande. Male makunda le basoria. Malu katuria. Maskoto robo. Li katunga le masofa. Mabre katayanda le masoprandaya. Commence pas prier, commence pas prier. Demande à Dieu de te ramener. Rapporte tout ce qui t'ont volé. Demande au Saint-Esprit de te les ramener maintenant. Qu'il te les ramène maintenant. Ton mariage qui a été volé, ta paix conjugale qui a été volée, ton enfantement qui a été volé, depuis l'hôpital, depuis les masofa, depuis que ce monsieur est venu te saluer, tout ce qui a été arraché, tout ce que l'ennemi t'a arraché, qu'il te les ramène maintenant. Commence à prier, commence à prier, qu'il te les ramène maintenant. Commence à battre les mains et prier, qu'il me les ramène maintenant. Mon mariage, mon voyage, mon enfantement, ma paix du cœur, mes enfants, mon mariage, mon voyage, ma réussite, ma prospérité, ma voiture, mon village, tout ce que l'ennemi t'a arraché. Demande au Saint-Esprit de combattre et de te les ramener maintenant. Demande au Saint-Esprit de combattre en ta faveur et de te les ramener maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que Dieu te les ramène maintenant. Les basakadaba, les brachotés, les beaux. Rema soprakanda la bashaba. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Lima sofaraba shanda. Maskoto robo shekelebo. Lima suprakanda lema sofalaba. Lima sokabra shatabra. Rekete kebro. Voilà, voilà. Toute parole qui a été prononcée sur ma vie depuis ma naissance est neutralisée. Commence à prier, commence à prier. Que toute parole qui a bloqué mon évolution depuis ma naissance, depuis le ventre de ma mère, que cela soit brisé, que les paroles soient anéanties et que Dieu me ramène tout ce qui m'a été volé. Que Dieu me ramène tout ce qui m'a été volé. Tout ce que le diable m'a arraché, tout ce qu'un oncle m'a arraché, que Dieu me les ramène maintenant. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas faire une prière de déclaration. Tu vas dire, ici et maintenant, j'appelle dans ma vie tout ce qui m'a été arraché, tout ce qui m'a été volé, depuis le sein maternel jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je les ramène dans ma vie. Je les ramène dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis, je décrète et je déclare. Toute personne qui m'a volé quelque chose depuis le sein maternel jusqu'à maintenant, que la colère de l'Éternel vienne sur sa vie. Que la mort surprenne cette dernière.
qu'il soit frappé par l'épée à double tranchant de l'Éternel. Dis Amen. Alléluia. Nous avons fini de prier. Maintenant, moi-même, je vais prier pour vous. Dans le vocal qui va suivre, je vais prier pour vous. C'est le moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Oh, lema sofa. Donc, lève les deux mains, dépose le téléphone, augmente le volume et lève les deux mains là où tu es. Le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va te délivrer maintenant. Concentre-toi et laisse-toi emporter par le feu, par la puissance du Saint-Esprit qui va mouvoir maintenant. Epikaizo, l'homme du Tout-Puissant, que les sorciers disent que ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'homme du Tout-Puissant, que les charlatans disent que ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'homme du Tout-Puissant, que les sorciers disent que ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de... Garde les deux mains levées et concentre-toi sur ma voix et connecte-toi à l'onction divine. Makabra Shaba. Ebikaizo, l'homme du Tout-Puissant, que les sorciers disent que ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'homme du Tout-Puissant, que les sorciers disent que ça c'est le doigt de Dieu. Seigneur Jésus, garde les deux mains levées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à ma qualité de prophète de Dieu, je déclare dans ta vie maintenant, reçois ta délivrance maintenant. Je dis, reçois ta délivrance maintenant. Tout ce qui a été fait sur ta vie, depuis le sein maternel, jusqu'à ce que tu ne sois né, Makabra Shaba, je libère dans ton atmosphère maintenant, que les choses soient brisées maintenant. Makobra Shaba. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit quelque chose qu'on a volé d'une personne ici présente a été mise dans une cannerie, c'est-à-dire des pots qui sont faites en terre cuite là. Mais pendant que je parle, je vois dans mon esprit que, c'est-à-dire la casserole ou la marmite faite, ce dont je parle là, c'est renversé. Ça veut dire que Dieu a combattu pour quelqu'un. Garde les deux mains. Père, au nom de Jésus, Makabra Shaba, je déclare maintenant que partout où ils se sont réunis et ils ont brisé quelque chose, ils ont volé quelque chose, tout ce qui a été fait sur la vie de cette personne qui m'écoute maintenant, pendant que les mains sont levées, les masoba, hey, reçois la délivrance maintenant. Je dis, reçois la délivrance maintenant. Tout ce qui a été fait sur ta vie, je les brise maintenant au nom de Jésus. Je les casse maintenant au nom de Jésus. Je les brise maintenant. Allez, casse au nom de Jésus. Casse au nom de Jésus. Casse au nom de Jésus. À ma parole maintenant, que les choses soient neutralisées maintenant. Pendant que je parle, qu'une bataille s'engage en ta faveur. Tous les esprits auxquels on t'a connecté, depuis le sein maternel jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les esprits auxquels on t'a confié, je les brise maintenant. Je les casse, je les brise maintenant. Tous les esprits qui sont connectés à toi, je te déconnecte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de mon Père, de mon vie de Paul, déconnecte-les maintenant. Saint-Esprit, délivre maintenant. Que les liens se brisent maintenant. Tous les liens que tu as avec un esprit, depuis le sein maternel, reçois la guérison maintenant. Je dis, reçois la délivrance maintenant. Je te déconnecte de ces esprits-là. Je te déconnecte de ces esprits-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi maintenant. Tout ce qui a été volé sur ton étoile, depuis l'hôpital, depuis les Masofaraba, toute parole qui a été prononcée sur ta vie, depuis le sein maternel et qui te suit jusqu'à maintenant, que la parole prenne feu maintenant. Que la parole prenne feu maintenant. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus.
Que la parole soit neutralisée maintenant. Tout ce qui a été activé sur ton étoile, toute négativité qui a été activée sur ton étoile, je l'ai désactive maintenant. Je dis, je l'ai désactive maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, je déclare dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois délivré. Tout ce qui a été volé sur ton étoile, je te les ramène maintenant. Le Saint-Esprit te les ramène maintenant. Reçois-les au nom de Jésus. Je dis, reçois-les au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé sur ton étoile, que le Saint-Esprit te les ramène maintenant. Reçois ton mariage. Je dis, reçois au nom de Jésus. Je dis, recevez au nom de Jésus. Recevez la délivrance maintenant. Kai, le Saint-Esprit te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te délivre maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors des liens familiaux. Sors des esprits aériens. Les esprits auxquels ils t'ont connecté. Je te déconnecte maintenant. Je dis, sors du milieu de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance. Les masoprakataya. Reçois la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Casse au nom de Jésus. Je les chasse de ta vie. Je les brise de ta vie. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Amen. Epikaïzo, l'homme du Tout-Puissant, que les sorciers disent que ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'homme du Tout-Puissant, que les sorciers disent que ça c'est le doigt de Dieu. Dieu est en train de faire un combat dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train d'agir puissamment dans la vie d'une personne. Makabra Shabadaba. Que Dieu termine ce qu'il a commencé dans ta vie. Une bataille s'engage en ta faveur maintenant. Les personnes auxquelles ces personnes qui sont confiées à des esprits des eaux, je vous déconnecte maintenant. Makabra Shaba. Les biens d'une femme se trouvent au fin fond de la mer maintenant. Parce que les esprits des eaux sont venus le jour de la cérémonie de ce sorcier d'enfant. Come on. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de détruire cela. Tout ce qui t'appartient. Et que les masofaba là-bas. Je vois l'âme d'une femme tellement triste. L'esprit d'une femme est tellement triste. Qu'est-ce qui t'arrive, femme? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qui te rend aussi triste que ça? Jésus te délivre maintenant. Tout ce qui t'appartient. Et les esprits l'ont déposé au fin fond des eaux. Jésus te les ramène maintenant. Jésus te les ramène maintenant. J'envoie l'Esprit de Dieu te ramener tout cela. J'envoie l'Esprit de Dieu te ramener tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour ceux qui sont malades. Tu souffres d'une quelconque maladie. Tu souffres d'une quelconque maladie. Dépose la main là où tu as mal. Nous allons prier maintenant. Et Jésus-Christ, le docteur des docteurs, va te guérir. Est-ce que c'est bon? Tu as déposé la main là où tu as mal? Père, au nom de Jésus maintenant, tu as dit, vous imposerez la main aux malades et ils seront guéris. Vous chasserez les démons. Entends-nous en ta puissance maintenant. Toute personne qui a déposé la main sur sa maladie, qu'il reçoive la guérison. Reçois la guérison maintenant. Jésus te guérit de ces maladies. Les hépatites, reçois la guérison. La dépression mentale, reçois la guérison. Les crises de folie, reçois la guérison. Les maladies d'ordre spirituel et physique, recevez la guérison maintenant. Tu souffres de l'hépatite, reçois la guérison. La cataracte, la myome, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Tu souffres des myomes, tu souffres des maux de cœur, reçois la guérison. Tu souffres de l'insuffisance rénale, Jésus te guérit de cette maladie. Tu souffres peut-être des maux de cœur, de l'asthme, du diabète, tu souffres du cancer, reçois la guérison maintenant. Je dis, reçois la guérison maintenant. Toute maladie dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, tu as peut-être les pieds enflés, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, recevez la guérison. Tu as les maux de tête atroces. Jésus te guérit de ces maladies. Tu souffres peut-être de la prostate, de l'hématurie,
de l'asthme. Jésus te guérit de ces maladies. Toute maladie dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Les maladies que j'ai citées, que je n'ai pas citées. Jésus-Christ, docteur des docteurs, va les guérir maintenant. Va les guérir maintenant. Va les guérir maintenant. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dis 7 fois Amen. 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 Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Merci pour ta manifestation au milieu de nous. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu as encore délivré les gens. Tu as encore guéri beaucoup de personnes. Tu nous as encore enseigné. Seigneur, merci. Merci parce que tu l'as fait. Merci pour ta gloire. Merci parce que nous allons recevoir beaucoup de témoignages après ces prières-là. Père, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Les amis, que Dieu vous bénisse. Nous venons de faire un enseignement. Nous venons de prier. Si au cours de l'enseignement, Dieu t'a montré quelque chose, partage-le avec nous. J'ai eu déjà quelques confirmations de ce que j'ai dit. Les gens ont dit, c'est moi, docteur, c'est moi, c'est moi. Ça veut dire que ce que je vois, ce que je dis, c'est vrai. Et je veux également profiter pour demander si au cours de la prière, tu as senti quelque chose, tu as vu quelque chose au moment de la guérison ou bien de la délivrance, tu t'es senti faible, tu as vomi, quelque chose t'est arrivé. Partage ça avec nous dans le groupe. Comment tu t'es senti après la prière? Est-ce que tu as été guéri? Partagez ça avec nous. Ce sera un plaisir pour nous. D'accord? Vous pouvez faire un vocal ou écrire dans le groupe pour voir ce que Dieu a encore fait ce soir. Pour partager ça avec nous. D'accord? Que Dieu vous bénisse et shalom.